Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer une maison de retraite. Mais avant tout, je tiens à vous expliquer pourquoi j'ai appelé la maison de retraite Paulette. En effet, au cours de cette exploration, nous avons découvert une chambre où tous les souvenirs d'une ancienne résidente prénommée Paulette étaient restés sur place. Comme si elle n'avait pas eu de famille, un crève-cœur de voir tous ses effets personnels rester là, à l'abandon. De plus, nous avions remarqué sur les fiches repas qu'elle était appelée simplement par son prénom, contrairement aux autres résidents. Paulette m'a intriguée. Voilà pourquoi je lui rends hommage à ma façon en titrant la maison de retraite de son prénom. Voilà ce qu'on peut trouver ici. Alors c'est une maison de retraite relativement vide, mais il y a quelques petites surprises. On a un petit peu repéré avec le dos, donc on va voir ça ensemble. Oh putain, ça glisse pas. Pardon pour le putain. Oh. Alors, là, on a... Peut-être c'était pour les personnels soignants ici. Donc, on a des téléphones. Des rescapés. On va le mettre un petit peu. Alors, vous savez que j'adore les couloirs. Là aussi, hein, c'est personnel soignant. Là, il devait mettre des fiches de renseignements. Comme souvent sur les portes, ici, il y a encore les clés. Donc ici, on a un escalier. On prendra peut-être plus tard. On va voir, on va continuer le deuxième étage. On va mettre les lumières un petit peu, quand même. Numéro 27, ça c'est mon chiffre. C'est mon chiffre, numéro 27. Voilà, chambre. Ça craque. Chambre 22 à 28. La porte est très très creepy. Et là, on a ici l'ascenseur. Allez, on continue. C'est vraiment... Il faut faire gaffe parce que les habitations... Regardez ce grand couloir. La porte coulissante. Allez, on continue. On continue. Chambre spéciale, la 29. Chambre de Paulette, comme a dit Ludo. Et il y a énormément de choses. Ah d'accord, Paulette. Je comprends. Paulette. Et pourquoi tout est resté chez Paulette? C'est bizarre quand même. C'est fou ça. Ludo il cherche, il cherche.
Il y a énormément de photos, il reste énormément de choses là. Salle de bain de Paulette. Il reste encore ses affaires. Il reste plein de choses en fait. Plein de choses. Ah. Mercredi, c'était les douches. Oh. Chambre double, hein, forcément. Très beau papier peint. Elle est belle cette chambre. Elle est vraiment belle. Wow. Allez. Oh, ça fait peur. Ça c'est impressionnant. Je tiens bien le téléphone et le spot pour pas que ça tombe. Hein. Vous imaginez bien. Je vous montre d'ici. Stop. Hein. Ça va faire une belle photo, ça. Ah, c'est les combis, d'accord. Bon, bah, il n'y a rien de spécial. Hop là. Voilà, Ludo m'a dit qu'il y avait une blouse ici, ouais. Agent soin. Bon, je vais aller au premier. Vous voyez, c'est une espèce de moquette hein, au mur. Ah, ça pue. C'était sûrement l'accueil, là en dessous. Hop, on passe vite. On va aller par là. Ah, c'est à peu près le même principe que l'autre étage, le deuxième du coup. Ouh. Ah, ça c'est sympa. C'est très sympa. Désinfection dans le baignoire de la douche. De l'autre côté, on a la douche. Vous voyez, ici, c'était coulissant. Bon, ça ne veut plus coulisser, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, c'est beau. Un sourire. Il y a quelque chose par terre, je vais vous montrer ça. Oh là 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 là. Des photos. Vous voyez, j'ai retrouvé des photos dans une chambre. Même si c'est relativement vide, il y a quelques petits souvenirs qui sont par-ci, par-là. Moi, je trouve ça génial. Alors, je sais pas où j'en suis, moi, à force.
Là, on arrive là. Les extérieurs. Allez. 19 à 21. Oh, c'est vert. Vert, vert, vert. Ouais, la porte coulissante. Là. Je viens de voir une clochette. C'est étonnant ce truc. Comme si quelqu'un, genre, avait fait peut-être une enquête paranormale et s'il y a quelqu'un, faites bouger la clochette. Je sais pas. Ah, c'est sympa d'ici. Oh. Sinon, c'était le luxe ici. Voilà, on est dans la partie ancienne. Bon. Oh, pourquoi c'est ouverte elle a la porte là? D'un seul coup, elle s'est ouverte. Oh, elle m'a fait peur. Elle était bloquée en fait. Elle s'est fermée sur moi en fait. Bizarre. En plus, regardez ce qu'il y a là. Béquille. C'est les deux dernières chambres au bout. Enfin, d'un bout, on va dire. 17. Oh. Seize. Oh, sympa. C'est tout poisson ici. Bon, cette fois-ci, je vais au rez-de-chaussée. Enfin, je pense. Je pense que c'est le rez-de-chaussée. Voici un petit historique de l'établissement. À l'origine, c'était un hospice créé en 1890. Devenu établissement public en 1900, ancienne maison de maître, l'hospice était géré par des sœurs et était réservé aux pauvres de la commune. Sa capacité d'accueil était de 9 pensionnaires. 3 religieuses s'étaient occupées de la gestion jusqu'en 1954. Une des religieuses s'occupait des soins infirmiers et de la pharmacie installée dans le bourg. Dans les années 70, d'importants travaux avaient été réalisés portant la capacité d'accueil à 27 résidents. À la fin des années 80, des travaux d'humanisation s'étaient déroulés permettant d'augmenter la capacité d'accueil à 35 résidents. Les chambres étaient toutes équipées d'un cabinet de toilette avec WC réparti sur 2 étages. Le rez-de-chaussée regroupait le cabinet médical, administration, cuisine, chapelle, salle d'activité, entre autres. Au début des années 2000, la maison de retraite devient établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, EHPAD. Un site internet de comparatif sur les maisons de retraite avait décrit le site que nous explorons. Je vous lis l'avis et le descriptif. L'EHPAD est composé de 2 bâtiments d'époques différentes, mais tout aussi tristes et ordinaires l'un et l'autre. L'ensemble accueille dans des conditions de confort sommaire 38 résidents de toute dépendance. L'établissement est néanmoins propre, même si son décor suranné date des années 70. L'équipe de soins est faible. En revanche, les animations sont fréquentes et variées. Des sorties sont organisées avec un bus loué pour l'occasion. La restauration est réalisée sur place.
Le tarif est élevé pour les prestations proposées. Visite famille. Voilà, je vais vite passer. J'ai trouvé l'utilité de cette pièce. Au début, je ne savais pas. Maintenant, je sais. Déjà, regardez. Ça, un grand miroir. Et je vous montre. Et oui, salon de coiffure. Bon, ici, c'est peut-être une pièce soit de réunion, soit d'activité. Je ne sais pas. Waouh! Ça a été squatté, hein. Ça se voit. Il y a beaucoup de bordel. Hein. Oh! Et pépé. C'est d'anciens plateaux. Ouh. Oh là 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 là. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Elle est trop belle cette boîte. Vous avez vu? Elle est belle. Je sais pas ce que c'est les papiers dedans. Mais ici c'était une salle d'animation de toute façon. C'est trop beau. Là on est dans la pièce d'en face. Et vous voyez, c'est le bordel. Enfin le bordel. En tout cas il y a beaucoup de choses. Énormément. Colle, vernis. Là-bas je sais pas ce que c'est, des livres peut-être. Ah, des jeux de société. Il y a de tout. Il y a de tout. Bouchon de liège. Ouais, c'était ce qui servait aux activités. Hein. C'est trop mignon. J'ai vu ça là dans un carton. Alors j'essaye d'aller vite, mais... Oh bah dis donc. Bah alors, à la maison de retraite, chanson paillarde, carrément. Ah bah dis donc, bravo. Alors là on a plein d'albums photos. Je verrai après si je les prends en photo, on va voir. Attends, il y a une voiture. Alors ici on a des diapos. Regardez. Hop, on va faire comme ça. C'est foutix ça, non? Plein de VHS. Alors, on a quoi? Gandhi. On a plein de l'orange de Noël. Alors là, vous savez ce que c'est? Enfin, ce que c'était plutôt. C'était la chapelle. Bon, là, je pense que sans surprise, ça devait être la grande salle à manger. Je pense. Ou une grande salle d'animation, mais je pense que c'est plutôt la salle à manger. Serviette bavoir. Tablier. Bon, on est dans la cuisine, là. Ouais. La cuisine ici. Ah, je vais passer vite.
ici, ça devait être le médecin, peut-être. Peut-être. Oxygène médical, forcément. Donc là, on est à l'entrée. Regardez, c'est mignon. Il y a plein de clés. C'est sympa. T'as vu, c'est beau, hein? Les fleurs, là. Ouais, c'est sympa. Il y a une histoire de caca. Le caca fantôme, caca propre, caca éternel. Le caca 2, caca qui te fait... Oh, je vais pas tout lire, hein. Je vais prendre en photo. La fermeture de l'EHPAD était prévue pour 2023-2024, mais les déficits budgétaires avaient précipité la fermeture en 2021. L'établissement avait des équipements de sécurité extrêmement vieillissants et dont l'établissement ne possédait pas les moyens financiers de réhabiliter. S'ajoutait à ça le fait que l'établissement depuis des années traversait des difficultés financières qui, chaque année, marquaient des déficits relativement importants. Le bâtiment sera rasé prochainement, trop coûteux pour l'entretenir. Cette fermeture fut une catastrophe pour la petite commune. Cela a été très dur à vivre pour les commerces, la pharmacie, l'infirmière, la boulangerie et la supérette du village. Rien que pour la boulangerie, cela a engendré une perte de 4 000 € environ par an. En effet, celle-ci livrait chaque jour le pain à la maison de retraite et les viennoiseries tous les dimanches, sans compter les bûches de Noël et les galettes à l'épiphanie. Tous les résidents ont été relogés dans des EHPAD aux alentours.